Dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Tandis que Sabrina doit faire un choix impossible entre Nathan et Stan, la famille Marcy commence à s'interroger sérieusement sur son avenir. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Nathan dénonce Stan à la police alors que Nathan dort paisiblement à côté d'elle. Sabrina a du mal à trouver le sommeil en raison de la mort de Roland. Elle entend du bruit et sort de sa chambre. Dans le séjour, elle découvre Stan, qui lui propose de passer la journée avec elle. Si à la fin de la journée elle ne veut pas partir avec lui, alors il est prêt à disparaître de sa vie pour toujours. Le lendemain matin, Sabrina avoue à Nathan qu'elle compte accepter la proposition de Stan afin qu'il les laisse tranquilles. De son côté, Stan fait ses adieux à Pavel et Lorraine. Avec ou sans Sabrina, il prévoit de quitter définitivement la France. En voyant Sabrina s'apprêter et se maquiller, Nathan se montre inquiet. Sa petite amie le rassure, elle se fait belle uniquement parce qu'elle va voir Stan pour la dernière fois et qu'elle lui doit bien ça car il s'est sacrifié pour elle. Mais Nathan manque de confiance en lui. Dès que Sabrina a le dos tourné, il fouille dans son téléphone pour connaître l'adresse du lieu de leur rendez-vous. Sabrina retrouve Stan à bord d'une voiture de luxe. Il l'emmène d'abord face à la mer. Leur complicité revient naturellement. Stan l'emmène ensuite dans un restaurant et, sur la route, il croise une voiture de police. Pour ne pas se faire repérer, Stan fait semblant d'embrasser Sabrina, tournant le dos au policier. À la fin de la journée, Sabrina et Stan s'arrêtent à nouveau près de la mer. Le jeune homme propose à son ex de partir avec lui en Italie. Mais Sabrina déclare que ce n'est pas la vie qu'elle veut. Elle aime la sienne telle qu'elle est. Stan est déçu, mais il souhaite son bonheur. Avant de partir, il lui demande un baiser. Nathan, qui les a suivis, les voit s'embrasser. Ni une, ni deux, il appelle la police. Les policiers rappliquent aussitôt pour arrêter Stan. Ce dernier pense que Sabrina l'a trahi, alors qu'elle affirme le contraire. De retour chez elle, Sabrina est dévastée face à cette injustice. Elle soupçonne Nathan, mais celui-ci prétend qu'il n'y est pour rien. Les Marcy en deuil. François évoque les dernières volontés de Roland avec ses frères et sœurs. Il compte sur Luna pour se renseigner à ce sujet. En attendant, ils doivent choisir entre un enterrement ou une crémation. Lola propose de disperser les cendres de son père dans la Méditerranée. Kylian, quant à lui, est incapable d'y réfléchir. Il se rend au bar du Mistral pour ranger et nettoyer. Lola vient lui prêter main forte. Derrière le comptoir, il trouve les cadeaux d'anniversaire que Roland comptait leur offrir. Kylian n'a pas la force d'ouvrir le sien. Sa sœur, quant à elle, découvre son cadeau. Il s'agit d'une vieille boussole. Pendant ce temps, Luna interroge sa mère à propos des dernières volontés de Roland. Elle suggère de regarder dans ses affaires. François et Thomas fouillent dans le studio de leur père, mais ne trouvent rien. Dans son portefeuille, ils découvrent tout un tas de photos de gens qui lui étaient chers. Ils essayent ensuite leur date de naissance respective pour déverrouiller son portable. Mais le bon code est la date de naissance des jumeaux. Léo vient leur rendre visite, expliquant qu'il n'a pas pu présenter ses condoléances plus tôt tant il était sous le choc. Il s'enquiert de la date de l'enterrement. François réplique qu'ils ne connaissent même pas les volontés de Roland. Léo leur apprend alors que Roland avait acheté un caveau familial et avait déjà choisi son cercueil. Il leur fournit tous les papiers qu'il a en double. François, Thomas, Kylian et Lola se rendent ensemble au caveau familial. Une occasion de resserrer leurs liens.